Bonjour à tous, bonjour l'équipe. Donc là, je vais passer sur l'analyse du pétrole. Donc là, le pétrole, on a eu le crack ici, crack Covid au mois de avril, mars-avril. Après, on a la remontée. Donc là, on a le 61,8 daily. Donc il est remonté jusqu'au 61,8 daily. Il a rebondi dessus. Il est resté dessus en zone d'équilibre ici. On a eu vague 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on a eu une correction dès qu'il a passé la 61,8 en A, B et C. On a ici une zone ici, un beau gros support daily ici. Voilà, celui-ci. Je vais hop, zoomer un petit peu. Nickel, on est là. Donc 34, 46. Donc là en ce moment on est à 46 pratiquement presque. Voilà, là ensuite donc il nous a ici créé donc sur cette zone des 61,8 un triangle qu'il a cassé par le bas. Et ensuite il est resté dans un canal. Donc on peut dire qu'il a rangé ici. Il a créé une deuxième zone d'équilibre juste en dessous des 61,8. Il a rebondi dessus plusieurs fois 61,8 daily. Voilà. Poum, poum, poum. Comment j'ai tracé 61,8, c'est par rapport à cette grosse baisse. D'accord? Le point haut, le 100% ici et le 0 en bas. Et après, j'ai déterminé 61,8 par rapport à cette grosse impulsion baissière du pétrole. Donc là, on a passé les 61,8 avec force et on est monté. Et on a recréé une zone ici sur les 46 dollars. Entre 45 et 46 dollars. Voilà, donc là je vais vous montrer juste l'utilité de la MM200 en daily sur le pétrole par exemple. Donc je vais l'enclencher, je vais régler en MM200. J'utilise MM200, MM50. Donc la plus petite là c'est MM50 et celle-là c'est la MM200. Donc si vous constatez bien, regardez, quand la MM200 ici est cassée avec force, forcément vous avez une chute du prix. D'accord? Vous avez un bon repère. Donc si vous êtes débutant, vous vous basez juste sur la MM200. D'accord? Et vous attendez avant d'entrer en position, soit cassé par le bas et on prend en sell le pétrole, ou n'importe quel actif, ou soit cassé par le haut et on le prend en buy. Vous pouvez par exemple en daily faire ça. Ou bien sûr sur le time frame plus court. Donc là on l'avait cassé, on est revenu dessus, donc on a rangé dessus. Et là dernièrement, regardez bien, je vais agrandir un petit peu. Donc il a ici effectué une cassure par le bas. Donc hop, il est parti chercher ce point A par rapport à la correction A, ben 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, hop, il a recassé par le haut, retesté ensuite, aller chercher un plus bas ici au 34,0. À partir de ce point bas 34,0, quand il a fait sa correction A, B, C, il est parti sur une montée en 1, 2, 3, 4, 5. Donc par rapport au 34,0, il est parti chercher les 46. 46, 40, 46, 50. Donc là, si vous avez, par exemple, vous avez juste attendu ici la cassure de la MM200, d'accord? Et après, forcément, quand il y a une grosse cassure, il y a un pullback dessus. Donc soit vous êtes rentré sur la cassure ici, ou soit sur le pullback ici pour attendre une confirmation que c'est bien une hausse et pas un faux test. Après, même si vous avez un faux test, au pire des cas, vous sortez à 0. D'accord? Si vous êtes rentré là. Vous rentrez, ça part, vous mettez un BE, juste un peu en dessous, un petit stop loss ici. Voilà. Même si le prix se retourne, vous sortez avec une toute petite perte pas trop importante. Si vous tradez juste avec la moyenne mobile 200 périodes. Là, elle a rebondi. Et si vous avez pris ici, après ce rebond, ce pullback dessus, le gold à 37,30, et ben vous restez en achat, votre trade acheteur sur le pétrole, et vous gardez votre achat jusqu'au pétrole. Après, si vous voulez sortir ici en haut, vous pouvez. D'accord? Après, comment checker la sortie? Donc là, on va partir. Est-ce que la vague 5 est finie? Donc on va aller sur un time frame plus court. En H4. D'accord? Je vais mettre H4 et je vais aller sur un time frame H4. Pour vous montrer, là je vous fais une petite initiation. Donc en H4, il est monté vague 5 et là il est rentré dans une, comme on dit, une zone d'équilibre ou, si vous voulez, une zone de range. Donc le prix, il oscille entre les 46,50 et pour moi, les 43,90, c'est les 38,2. D'accord? Donc j'ai tracé le Fibo par rapport à la dernière grosse impulsion. Ici, vague 4, vague 5 ici.
la fin de la vague 4 et la vague 5. Donc j'ai pris le 100% en bas et le 0 en haut pour pouvoir checker après les retracements. Donc là je vais replacer un petit peu parce qu'il a créé un plus haut ici et je ne l'ai pas placé. Donc on va replacer ce petit haut. Voilà, donc on a ici, tant que le prix n'a pas cassé les 23,6 de la vague 5, là pour moi, le gold, il n'a pas encore entamé une chute. Donc là, on peut constater un petit double top qui commence à se former en H4, mais c'est pas encore fait. D'accord? On va partir sur un time frame. Donc si il casse, je vous donne, les 23,6 sont à 45,08. Pour l'instant, il n'a pas atteint les 45,08. Moi, pour moi, après, j'ai un objectif, il peut aller jusqu'ici au 41, 44. Voilà. Donc là, on va aller sur un time frame plus court pour vous expliquer un peu plus. Donc déjà, la première étape, déjà, attends, on va aller en H1 déjà pour vous montrer. Voilà. Donc là, on a fait la vague 5 et ensuite, on a eu bien sûr une correction ici en A, en B. Et là, peut-être il est parti sur la vague C. Et là, il est monté 1, 2, 3, une sous-vague 5 ici. Et par rapport à cette sous-vague 5, point 1 et point 4 me donnent un target ici sur cette correction à 44,65. Donc là, pour moi, il a entamé ici une suite. Il a cassé ici la M50 en H1. Donc je l'ai pris en sell. J'ai tracé ici ma zone de sell, ma zone de vente. Je vais vous passer en 15 minutes. Et là, cette zone, je l'ai créée. Et pour moi, c'est la zone de vente. Cette zone ici rouge. Donc il l'a tapé. Hop, il se rapproche. 2 fois. Il est redescendu. Ici, il est remonté. Donc là, par rapport à cette baisse, tac, là, il est retracé jusqu'au 50%. Mais pour l'instant, il a un potentiel d'aller plus bas. Donc pour l'instant, il a cassé, regardez, ici en M15, il a cassé la MM moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Là, on est en live, hein, je vous le montre. On peut ici également rajouter la VWAP qui va nous donner une information supplémentaire. Donc, si l'on constate bien, regardez, avec une seule bougie M15 qui est très intéressant, donc on a un gros signal ici baissier, il a cassé la MM moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50 et la VWAP en une seule bougie M15. Donc là, vous avez un gros signal vendeur. D'accord? Donc on est parti, je pense, pour aller faire la vague C. Cette vague C jusqu'à un target ici au 44,65. D'accord? Moi, je pense qu'il va aller là. Nous avons également une divergence sur le RSI ici. Une divergence, donc le prix ici, vous constatez qu'il monte. Et là, le prix est à plat, voire il chute. Après, ici, on a une divergence aussi. Et là, pour l'instant, le prix n'a pas dépassé. Donc, il est toujours en RSI baissier, signal baissier. Donc, ça nous confirme que cette zone est bien une zone de vente. Et je l'ai repris ici à la vente. Et je l'ai vendu ici également. Voilà, donc ici, j'ai fait une vente jusqu'à là. Ici, j'ai fait une vente. Et je vais aller chercher ici mon point C. Je pense que là, il va y aller. Voilà sur le pétrole, je vous fais une petite analyse rapide qui peut être très instructive pour vous. Pensez à utiliser, comment utiliser la MM200, la MM50 et la VWAP. Voilà, là c'est j'ai utilisé, c'est la même 50 avec une couleur, donc quand il est au-dessus, il est haussier, quand il est rouge, il est baissier. C'est juste un petit confort personnel, mais vous pouvez utiliser une MM200 classique. Ok, allez, bisous à tous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, d'accord, si vous voulez avoir des spécificités supplémentaires sur ce que je vous explique ou avoir un thème bien précis. Voilà, je vais juste arranger ici mon Fibonacci. Voilà, parfait. Et là, j'ai les zones. Mon graphe est un peu chargé, mais après, c'est comme ça que je peux bien vous expliquer. Voilà, et moi me repérer plus facilement. Donc là, hop, pour moi, l'objectif est ici, ou bien il va retracer au 61,8, donc ici au 44,96, c'est forcément jouable. Après, ici, c'est un bonus. Je pense qu'à partir de cette zone-là, il va remonter. Ok, sur ce, bis à tous. S'il était avec vous, voilà, n'hésitez pas. Si le trading, vous avez des commentaires à me laisser, je vous en prie, faites-les et j'y répondrai. Bis à tous et à bientôt.